Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité routière et plus précisément des bons réflexes à avoir lorsqu'on est témoin d'un accident. Pour en savoir plus, nous recevons le lieutenant Galarati qui est sapeur-pompier au Creusot. Bonjour lieutenant. Bonjour. Lorsqu'on est témoin d'un accident, il faut appeler les secours. Qui doit-on appeler et quelles sont les informations que nous devons absolument transmettre? Le numéro d'appel des pompiers est le 18 ou le 112, qui est le numéro d'appel européen. Après, en cas d'erreur, si vous faites le 17 ou le 15, nous sommes tous interconnectés en fait. On se basculera l'appel très rapidement. Les informations sont les plus précises possibles à nous fournir. Alors, la première information, vraiment la plus importante, c'est le lieu où vous vous trouvez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous aura trouvé, on pourra adapter les moyens. Et ensuite, c'est essayer de nous retranscrire une image de ce que vous voyez, et nous on adaptera les moyens engagés sur place. Lors d'un accident, il peut être nécessaire de sécuriser la route. Comment faut-il faire ? Alors déjà, la première chose à prendre en considération avant de sécuriser la route, c'est de ne pas s'exposer soi-même. C'est d'éviter ce qu'on appelle le suraccident. Dès qu'il y a eu un accident, on va éviter d'en reproduire un deuxième, soit en freinant fort, soit en s'arrêtant au milieu de la route. Donc on va essayer de rester à distance quand même pour protéger l'accident. Alors ça peut être avec un véhicule, ça peut être simplement au bord de la route avec une lampe, ça peut être se signaler. Le principe déjà, c'est de ne pas s'exposer. Sur l'autoroute, les gens roulent vite. En quoi peut-il être dangereux de s'arrêter pour aider les victimes d'un accident ? Je dirais au-delà de l'autoroute, ce sont tous les axes à grande circulation. Alors les véhicules ne roulent pas forcément vite, ils roulent à une vitesse adaptée, qui est de 130 sur l'autoroute ou 110 sur les voies à grande circulation. Et effectivement, le temps pour s'arrêter ou le temps où ils vous identifient, le temps pour s'arrêter sera beaucoup plus long. Donc il faudra être beaucoup plus en amont pour pouvoir se signaler et éviter, une fois de plus, c'est comme la question d'avant, c'est de ne pas s'exposer et c'est de rester le plus éloigné possible de l'accident. Il ne faut pas enlever le casque de la victime en cas d'accident. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Un motard qui chute n'a pas de carrosserie sur lui, sa carrosserie c'est son corps humain, c'est uniquement son casque. Il peut y avoir un traumatisme crânien au niveau de la tête et le casque en fait va tenir un petit peu la tête en place. En retirant le casque, on risque aussi de faire des mouvements au niveau des cervicales et pourquoi pas de faire des mouvements qui seraient handicapants pour la colonne vertébrale. Donc l'idéal, c'est vous trouver un motard, c'est de l'inviter surtout à pas bouger, bien lui laisser le casque sur la tête. Vous pouvez toujours lui ouvrir la visière, ça lui permettra de respirer, de pouvoir discuter avec lui. Et au contraire, il va falloir tout faire et le rassurer et l'empêcher de bouger et surtout ne pas lui retirer le casque. Les pompiers lui retireront le casque, mais on a aussi des méthodes de façon à pouvoir le maintenir pendant le retrait du casque. On dit qu'il ne faut pas déplacer la victime d'un accident. Est-ce vrai et si oui, pourquoi ? Oui, c'est vrai, on évite de déplacer une victime. Un témoin pourrait être amené à déplacer une victime si vraiment elle est exposée à un autre danger immédiat. C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe, qui est au milieu de l'autoroute avec des voitures qui arrivent, peut-être qu'on va effectivement la déplacer. Dans le maximum des cas, on ne va pas bouger la victime. Pour la même question qu'avant, c'est-à-dire que plus on déplace la victime, plus on risque de lui créer des traumatismes. Nous, pareil, on aura des moyens pour relever la personne, pour la prendre en charge, sans forcément dégrader son état. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il ne faut pas donner de l'eau à une personne victime d'un accident de la route ? Alors une victime qui a eu un accident, alors c'est valable pour un accident de la route, mais c'est valable pour tout accident où il y aurait eu un choc. Derrière, il risque d'y avoir une opération. Souvent, quand on vous fait opérer, on vous demande d'être à jeun. C'est exactement la même problématique, c'est-à-dire que la personne risque de subir une intervention chirurgicale derrière et on évite de remplir la personne avec de l'eau ou à manger ou quoi que ce soit. Dans certains cas, la victime peut faire un arrêt cardio-respiratoire. Comment réagir face à cette situation ? Alors, face à une personne qui a un arrêt cardio-respiratoire, si déjà la personne elle est extraite du véhicule, ça va être relativement simple. Alors, il faut aussi se former aux gestes qui sauvent. Donc, j'invite tous les gens qui nous écoutent aussi à se former à ces gestes-là, parce que c'est important. On va pouvoir démarrer ce qu'on appelle un massage cardiaque. La première chose à faire, alors souvent les gens sont oui mais je ferai pas de bouche à bouche. On ne demande pas forcément de faire du bouche à bouche, mais déjà de réarmer le moteur de la personne. Le moteur c'est le cœur. En faisant une compression thoracique, on pourra déjà remettre le cœur en route. Le sang sera toujours alimenté et la personne pourra être maintenue en vie grâce à ça. Même si vous n'avez pas d'action directe, de maintenir cette action-là jusqu'à l'arrivée des secours pourra effectivement sauver la personne. Que peut-il arriver à une personne qui renverserait un piéton ou un cycliste et ferait un délit de fuite sans appeler les secours ? C'est une question de civisme au-delà de ça. Alors c'est plus une question aussi qui serait à retourner aux gendarmes. Renverser quelqu'un, j'ai envie de dire, malheureusement ça peut arriver. Dans le noir, sous la pluie, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde sans forcément faire d'excès de vitesse ou de délit routier. L'idéal c'est de s'arrêter. Effectivement, on renverse quelqu'un, c'est triste. Ça va être d'alerter les secours le plus vite possible et d'essayer de sauver cette personne. Donc il va falloir effectivement prévenir les secours, la prendre en charge, attendre les secours. Vous risquez moins si vous vous arrêtez et que vous essayez de la sauver que si vous vous sauvez, ça c'est sûr. Quelles sont les choses à ne surtout pas faire si on est témoin d'un accident ?
Les choses à ne pas faire, déjà c'est de s'exposer soi-même. Comme je l'ai dit, bien souvent c'est triste, mais les gens s'arrêtent pour aider quelqu'un sur un accident et produire ce qu'on appelle un suraccident. Parce que d'autres voitures vont arriver, parce qu'ils vont se faire renverser à leur tour. Donc déjà c'est de ne pas s'exposer, c'est d'alerter les secours au maximum, essayer de rassurer les personnes. Et je pense que déjà vous aurez fait beaucoup. De faire des gestes, si on est formé c'est très bien. Si on n'est pas formé, attention, déplacer une personne, lui enlever un casque, on peut dégrader l'état de la personne et c'est pas forcément quelque chose de nécessaire. Donc je pense que alerter, rassurer la personne, ce sera déjà quelque chose de très bien. Être témoin d'un accident peut être choquant. Est-ce qu'on peut être aidé si on est traumatisé ? Oui, c'est même très important, je pense qu'il faut se faire aider. Aujourd'hui, vous avez des prises en charge psychologiques un petit peu partout pour des jeunes dans un milieu scolaire. Ça peut être via un médecin traitant, ça peut être via déjà de la famille, en parler à un ami, à des parents, qui ensuite vous orienteront. Quand on est témoin d'un accident de la route, c'est quelque chose qui est très traumatisant, même pour les professionnels des secours, que ce soit nous identiquement. On a aussi des psychologues dans nos services et il ne faut pas avoir honte de se faire aider. Je trouve ça au contraire une marche très bonne et ça permet de continuer d'avancer dans la vie sans garder des images forcément négatives très longtemps. Pour vous, est-il important que les gens s'arrêtent si un accident a lieu devant eux ? Oui, toujours pareil. Je pense que c'est très très important. C'est la première étape pour sauver une personne, c'est de s'arrêter et d'alerter les secours. Alerter les secours, c'est vraiment la chose primordiale. Le maillage territorial des pompiers en France est énorme. Donc vous avez normalement des pompiers à peu près partout en France, dans des délais qui sont grand maximum de 30 minutes. Si vous prévenez les secours très rapidement, vous vous arrêtez et vous les prévenez, vous allez sauver la personne. Pour finir, pouvez-vous nous rappeler rapidement les bons réflexes à avoir en cas d'accident de la route ? De bien connaître les numéros des secours pour pouvoir les alerter, le 18, le 112, mais si vous faites le 15 ou le 17, on sera tous interconnectés. Ensuite, ça va être de ne pas s'exposer soi-même. Si on peut, et sans s'exposer, ça va être de baliser. Alors de baliser, c'est-à-dire de protéger cet accident. Alors ça peut être avec un véhicule, ça peut être avec des cônes, avec ce que vous avez sous la main, de façon à pouvoir préserver cet accident et pas le faire qui s'aggrave de plus en plus, quoi. Merci d'être venu, lieutenant Galarati, qui, je vous rappelle, est sapeur-pompier au Creusot. Vous pouvez réécouter cette interview sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.eu. Au revoir, lieutenant. Merci beaucoup, au revoir.